Lecture du livre du prophète Isaïe. Pour la cause de Sion, je ne me tairai pas, et pour Jérusalem, je n'aurai de cesse que sa justice ne paraisse dans la clarté, et son salut comme une torche qui brûle. Et les nations verront ta justice, tous les rois verront ta gloire. On te nommera d'un nom nouveau que la bouche du Seigneur dictera. Tu seras une couronne brillante dans la main du Seigneur, un diadème royal entre les doigts de ton Dieu. On ne te dira plus « délaissé ». À ton pays, nul ne dira « désolation ». Toi, tu seras appelé « ma préférence ». Cette terre se nommera « l'épousée », car le Seigneur t'a préféré, et cette terre deviendra l'épousée. Comme un jeune homme épouse une vierge, ton bâtisseur t'épousera. Comme la jeune mariée fait la joie de son mari, tu seras la joie de ton Dieu. Le prophète Isaïe ne manquait pas d'audace. Ce que nous avons entendu ici, c'est une véritable déclaration d'amour. Un fiancé n'en dirait pas davantage à sa bien-aimée. Tu seras ma préférée, mon épouse. Tu seras belle comme une couronne, comme un diadème d'or entre mes mains. Tu seras ma joie. Et pour cette déclaration, vous avez remarqué la beauté du vocabulaire, la poésie qui émane de ce texte. 5 siècles avant Jésus-Christ déjà, le prophète Isaïe allait donc jusque-là. Car on pourrait vraiment appeler ce texte le poème d'amour de Dieu. Mais Isaïe n'est pas le premier à avoir cette audace. Il est vrai qu'au tout début de la révélation biblique, les premiers textes de l'Ancien Testament n'emploient pas du tout ce langage. Et pourtant, si Dieu aime l'humanité d'un tel amour, c'était déjà vrai dès l'origine. Mais c'était l'humanité qui n'était pas prête à entendre. La révélation de Dieu comme époux, tout comme celle de Dieu Père, n'a pu se faire qu'après des siècles d'histoire biblique. Au début de l'alliance entre Dieu et son peuple, cette notion aurait été trop ambiguë. Les autres peuples ne concevaient que trop facilement leur Dieu à l'image des hommes et de leurs histoires de famille. Dans une première étape de la révélation, il fallait donc déjà découvrir le Dieu tout autre que l'homme et entrer dans son alliance. C'est le prophète Osée, au 8e siècle avant Jésus-Christ, qui le premier a comparé le peuple d'Israël à une épouse. Et il traitait d'adultère les infidélités du peuple, c'est-à-dire ses retombées dans l'idolâtrie. À la suite d'Osée, Jérémie, Ézéchiel, le 2e Isaïe et le 3e Isaïe, celui que nous lisons aujourd'hui, ont développé ce thème des noces entre Dieu et son peuple. Et on retrouve chez eux tout le vocabulaire des fiançailles et des noces, les noms tendres, la robe nuptiale, la couronne de mariée, la fidélité, mais aussi la jalousie, l'adultère, les retrouvailles. Je vous en donne quelques extraits. Par exemple, chez Osée, « Tu m'appelleras mon mari. Je te fiancerai à moi pour toujours, dans l'amour, la tendresse et la fidélité. » Osée, chapitre 2. Et chez le 2e Isaïe, « Ton époux sera ton créateur. Répudie-t-on la femme de sa jeunesse? Dans mon amour éternel, j'ai pitié de toi. » Isaïe 54. Et le texte le plus impressionnant sur ce sujet, c'est évidemment le Cantique des Cantiques. Il se présente comme un long dialogue amoureux composé de 7 poèmes. Pour être franc, nulle part les deux amoureux ne sont identifiés. Mais les Juifs le comprennent comme une parabole de l'amour de Dieu pour l'humanité. La preuve, c'est qu'ils lisent le Cantique des Cantiques tout spécialement pendant la célébration de la Pâque, qui est pour eux la grande fête de l'alliance de Dieu avec son peuple. Pour revenir au texte d'aujourd'hui, l'un des passe-temps préférés, apparemment, du bien-aimé est de donner des noms nouveaux à sa bien-aimée. Vous savez l'importance du nom dans les relations humaines. Quelqu'un ou quelque chose que je ne sais pas nommer n'existe pas pour moi. Savoir nommer quelqu'un, c'est déjà un peu le connaître. Et quand notre relation avec une personne s'approfondit, il n'est pas rare que nous éprouvions le besoin de lui donner un surnom, parfois connu de nous seuls. Dans la vie des couples ou des familles, les diminutifs et les surnoms tiennent une grande place. Et la Bible traduit cette expérience fondamentale de la vie humaine. Le nom y a une très grande importance.
il dit le mystère de la personne, son être profond, sa vocation, sa mission. Très souvent, on nous indique le sens du nom des personnages principaux. Par exemple, l'ange annonçant la naissance de Jésus précise aussitôt que ce nom veut dire « Dieu sauve ». C'est-à-dire que cet enfant qui porte ce nom-là sauvera l'humanité au nom de Dieu. Et parfois, Dieu donne un nom nouveau à quelqu'un, en même temps qu'il lui confie une mission nouvelle. Abraham devient Abraham, Sarai devient Sarah, Jacob devient Israël, Simon devient Pierre. Et ici donc, c'est Dieu qui donne des noms nouveaux à Jérusalem. La délaissée devient la préférée. Le pays de désolation devient l'épousée. Effectivement, le peuple juif pouvait avoir l'impression d'être délaissé par Dieu. Ce chapitre 62 d'Isaïe a été écrit dans le contexte du retour d'exil. On est rentré de l'exil à Babylone en 538. Le temple, vous le savez, n'a commencé à être construit qu'en 521. Et c'est dans ce délai que la morosité s'installe et l'impression de délaissement. Si Dieu s'occupait de nous, pense-t-on, les choses iraient mieux et plus vite. Et c'est pour combattre cette désespérance qu'Isaïe, inspiré par Dieu, ose ce texte magnifique. Non, Dieu n'a pas oublié son peuple et sa ville de prédilection. Et dans peu de temps, cela se saura. Comme un jeune homme épouse une vierge, ton bâtisseur t'épousera. Comme la jeune mariée fait la joie de son mari, tu seras la joie de ton Dieu. Psaume 95. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur, terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom. De jour en jour, proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Rendez au Seigneur, famille des peuples, rendez au Seigneur la gloire et la puissance, rendez au Seigneur la gloire de son nom. Adorez le Seigneur éblouissant de sainteté. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi, il gouverne les peuples avec droiture. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Voilà le message qu'Israël lance au monde. Parce que ce peuple a cette chance immense, cet honneur inouï, ce bonheur de savoir et d'être chargé de dire que le Seigneur notre Dieu, l'Éternel, est le seul Dieu, le Dieu un, comme le dit la profession de foi juive, le Shema Israël, et que la foi en lui est le seul chemin de bonheur pour l'homme. Je reprends l'expression « aller dire aux nations ». Les nations, en langage biblique, c'est l'ensemble des autres peuples, le reste de l'humanité. Je m'arrête sur ce mot « nation ». Selon les textes, ce mot semble chargé de plusieurs sens contradictoires. Dans certains textes, il est carrément péjoratif. Le livre du Deutéronome, par exemple, parle des abominations des nations. Mais c'est parce qu'il vise leur polythéisme, leurs pratiques religieuses en général et les sacrifices humains en particulier. À la première étape de la pédagogie biblique, où il s'agit pour le peuple élu de s'attacher à Dieu sans partage, de découvrir le vrai visage du Dieu unique, il faut se garder de tout contact avec les nations. Elles resteront longtemps un risque de contagion de l'idolâtrie. Et l'histoire d'Israël a prouvé maintes fois que ce risque est réel. De plus, dans la mentalité de l'époque, où les divinités étaient censées faire la guerre aux côtés de leur peuple, on n'aurait pas pu imaginer un Dieu qui prenne le parti de tous les belligérants à la fois. Mais dans ce psaume, au contraire, le mot « nation » n'est plus péjoratif. Les nations, ce sont tous ceux qui ne font pas partie du peuple d'Israël et auxquels la bonne nouvelle du salut de Dieu est également destinée, tout autant qu'au peuple élu. Bien sûr, si ce psaume peut parler d'une manière aussi positive, cela veut dire qu'il a été composé relativement tardivement, probablement après l'exil à Babylone, puisque l'auteur peut imaginer qu'un jour, les peuples autres qu'Israël bénéficieront eux aussi du salut de Dieu. Car c'est pendant la période de la déportation de la population de Jérusalem à Babylone que les hommes de la Bible ont définitivement compris
que Dieu est réellement unique, qu'il est le Dieu de tout l'univers et de toute l'humanité, et que par conséquent son salut, son œuvre, ses merveilles ne sont pas réservées à Israël. Mais pour en arriver là, il a fallu tout un long et patient travail de la pédagogie de Dieu pour amener les membres du peuple élu à ouvrir leur cœur, à accepter que leur Dieu soit aussi le Dieu de tous les hommes, aussi occupé, si j'ose dire, à faire le bonheur des autres que le nôtre. Et le peuple élu a compris peu à peu qu'il est le frère aîné, pas le fils unique. Son rôle était justement d'ouvrir la voie à ses cadets dans la longue marche de l'humanité, à la rencontre de son Dieu. Un jour viendra où tous les peuples, sans exception, reconnaîtront Dieu comme le seul Dieu. L'humanité tout entière mettra sa confiance en lui seul. Le psaume tout entier a cette dimension universelle. Ce jour-là, enfin, s'accomplira la promesse faite à Abraham. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Les versets que nous lisons aujourd'hui sont pleins de cet espoir que les nations vont entendre la bonne nouvelle. Rendez au Seigneur, famille des peuples, rendez au Seigneur la gloire et la puissance, rendez au Seigneur la gloire de son nom. Et les derniers versets, eux, sont comme une sorte d'anticipation de la fin des temps. Ce jour-là, c'est la création tout entière qui chantera la gloire de Dieu. Je cite le dernier verset. « Joie au ciel, exulte la terre, les masses de la mer mugissent, la campagne tout entière est en fête, les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur. » Vous avez déjà vu des arbres danser de joie ? Eh bien oui, ce jour-là, ils danseront. Et la mer mugira, et la campagne tout entière sera en fête. C'est nous qui sommes aveugles de n'avoir pas encore reconnu notre Dieu. Bien sûr, si on y réfléchit, c'est normal. Les mères sont moins bêtes que les hommes. Elles savent qui les a faites, qui est leur créateur. Elles mugissent pour lui. Elles l'acclament à leur manière. Les arbres des forêts sont moins bêtes que les hommes. Ils savent reconnaître leur créateur. Parmi des tas d'idoles de faux dieux, pour eux, il n'y a pas d'erreur possible. Les arbres ne s'y laissent pas prendre. Je reviens sur terre. Je disais que ce psaume anticipe. Oui, tout cela est encore du domaine du rêve. Pour l'instant, la bonne nouvelle n'a pas encore pénétré toutes les nations. En attendant, on est dans le présent. Et le présent n'est pas si facile. Et il faut tenir bon dans la foi. Et il faut témoigner de cette foi à la face des nations. Tenir bon dans la foi, c'est un choix à refaire sans cesse. Et l'une des strophes que nous ne lisons pas ce dimanche en porte la trace, je vous la donne. Il est grand, le Seigneur, hautement loué, redoutable au-dessus de tous les dieux, néant tous les dieux des nations. Si on affirme que les dieux des nations ne sont que néant, c'est qu'il faut encore et toujours s'en persuader, refuser de retomber dans l'idolâtrie. Combat jamais complètement gagné. Tout bien réfléchi, ce psaume n'est-il pas terriblement d'actualité ? Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. À celui-ci est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit. Un autre reçoit dans le même Esprit un don de foi. Un autre encore, dans l'unique Esprit, des dons de guérison. À un autre est donné d'opérer des miracles, à un autre de prophétiser, à un autre de discerner les inspirations, à l'un de parler diverses langues mystérieuses, à l'autre de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c'est l'unique et même Esprit. Il distribue ses dons comme il le veut, à chacun en particulier. La lettre aux Corinthiens date de 20 siècles. Elle n'a pas pris une ride. Au contraire, elle est complètement d'actualité. Comment faire pour rester chrétien
dans un monde qui a des valeurs tout autres? Comment trier dans les idées qui circulent celles qui sont compatibles avec la foi chrétienne? Comment cohabiter avec des non-chrétiens sans manquer à la charité, mais aussi sans y perdre notre âme, comme on dit? Le monde tout autour parle de sexe et d'argent. Comment l'évangéliser? C'étaient les questions des chrétiens de Corinthe, convertis de fraîche date, dans un monde majoritairement païen. Ce sont les nôtres, aujourd'hui, chrétiens de souche ou non, mais dans une société qui ne privilégie plus les valeurs chrétiennes. Les réponses de Paul nous concernent donc presque toutes. Il parle des divisions dans la communauté, des problèmes de la vie conjugale, notamment quand les deux époux ne partagent pas la même foi, du cap à tenir au milieu de tous les marchands d'idées nouvelles. Sur tous ces points, il remet les choses à leur place. Mais comme toujours, quand il parle de choses très concrètes, il rappelle d'abord le fondement des choses, qui est notre baptême. Comme disait Jean-Baptiste, par le baptême, nous avons été plongés dans le feu de l'Esprit. Et désormais, c'est l'Esprit qui se réfracte à travers nous, selon nos propres diversités. À Corinthe, comme dans tout le monde hellénistique, on adorait l'intelligence, on rêvait de découvrir la sagesse, on parlait partout de philosophie. À ces gens qui rêvaient de découvrir la sagesse par eux-mêmes et par la rigueur de leur raisonnement, Paul répond « la vraie sagesse ». La seule connaissance qui compte n'est pas au bout de nos discours, elle est un don de Dieu. Il n'y a pas de quoi s'enorgueillir, tout est cadeau. Le mot « don » revient 7 fois ici. À vrai dire, dans la Bible, ce n'est pas nouveau. La nouveauté du discours de Paul est ailleurs. Elle consiste à parler de l'esprit comme d'une personne. Plus profondément, Paul se démarque totalement par rapport aux recherches philosophiques des uns et des autres. Il ne propose pas une nouvelle école de philosophie, une de plus, il annonce quelqu'un. Car les dons qui sont ainsi distribués aux membres de la communauté chrétienne ne sont pas de l'ordre du pouvoir ni du savoir, ils sont une présence intérieure. Le nom de l'Esprit est cité 7 fois dans ce passage. Finalement, ce texte est adressé aux Corinthiens, mais il ne parle pas d'eux, il parle exclusivement de l'Esprit à l'œuvre dans la communauté chrétienne et qui patiemment, inlassablement, nous tourne vers notre Père. Il nous souffle de dire « Abba, Père » et il nous tourne vers nos frères. Pour que les choses soient bien claires, Paul précise « Chacun reçoit le don de manifester l'Esprit en vue du bien de tous. » On sait que les Corinthiens étaient avides de phénomènes spirituels extraordinaires. Mais saint Paul leur rappelle l'unique objectif, c'est le bien de tous. Car l'objectif de l'Esprit, ce n'est rien d'autre, puisqu'il est l'amour personnifié. Et alors, dans ses mains, si j'ose dire, nous devenons des instruments d'une infinie variété par la grâce de celui qui est le Dieu un. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est toujours le même esprit. Les fonctions dans l'Église sont variées, mais c'est toujours le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est partout le même Dieu qui agit en tous. Telle est la merveille de nos diversités. Elles nous rendent capables, chacun à notre façon, de manifester l'amour de Dieu. Une des leçons de ce texte de saint Paul est certainement d'apprendre à nous réjouir de nos différences. Elles sont les multiples facettes de ce que l'amour nous rend capables de faire, selon l'originalité de chacun. Réjouissons-nous donc de la variété des races, des couleurs, des langues, des dons, des arts, des inventions. C'est ce qui fait la richesse de l'Église et du monde, à condition de les vivre dans l'amour. C'est comme un orchestre, une même inspiration, des expressions différentes et complémentaires, des instruments différents, et voilà une symphonie. Une symphonie à condition de jouer tous dans la même tonalité. C'est quand nous ne jouons pas tous dans le même ton qu'il y a une cacophonie. La symphonie dont il est question ici, c'est le chant d'amour que l'Église est chargée de chanter au monde. Je dirais l'hymne à l'amour
comme on dit l'hymne à la joie de Beethoven. Notre complémentarité dans l'Église n'est pas une affaire de rôle, de fonction, pour que l'Église vive avec un organigramme bien en place. C'est beaucoup plus grave, mais plus beau que cela. Il s'agit de la mission confiée à l'Église, de révéler l'amour de Dieu. C'est notre seule raison d'être. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Jean. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit « Ils n'ont pas de vin ». Jésus lui répond « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient « Remplissez d'eau les jarres ». Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit « Maintenant puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent, et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Pour saint Jean, ce premier signe de Jésus à Cana est très important. Comme le prologue de l'Évangile, c'est-à-dire le tout début de son premier chapitre, était une grande méditation sur le mystère du projet de Dieu, le texte du miracle de Cana est exactement la même méditation, il me semble, mais sur le mode du récit cette fois. Comme si ces 2 textes, au début de l'Évangile, devaient nous introduire à la compréhension de tout ce qui va suivre. Je vous propose donc de lire le récit des noces de Cana à la lumière du prologue. Qu'y a-t-il eu entre les 2 ? Des événements qui composent ce que l'on appelle la semaine inaugurale de la vie publique de Jésus. Elle commence auprès de Jean-Baptiste, au bord du Jourdain, où des pharisiens sont venus l'interroger sur sa mission. Et déjà, Jean-Baptiste annonçait la venue de Jésus. Le lendemain, Jean-Baptiste a la joie de voir Jésus lui-même venir vers lui, et il reconnaît en lui le Fils de Dieu, celui qui baptise dans l'Esprit Saint. Le lendemain encore, nouvelle rencontre au bord de l'eau. Cette fois, ce sont 2 disciples de Jean-Baptiste qui se détachent de son groupe pour suivre Jésus. Et celui-ci les invite à passer la soirée auprès de lui. Le jour suivant, Jésus part en Galilée, accompagné déjà de quelques disciples. Et c'est en Galilée, 3 jours plus tard, qu'a lieu le miracle de Cana. Jean commence son récit des noces de Cana en disant « Le 3e jour, il y eut un mariage à Cana de Galilée. » On est bien sûr tenté de faire le compte de tous ces jours depuis le début. Cela donne le 7e jour. L'évocation d'une semaine, d'un 7e jour, dans un évangile, ce n'est évidemment pas anodin. Le 7e jour, dans le monde juif, renvoie toujours à l'achèvement de la création. Car en réalité, à Cana, Jésus ne se contente pas de multiplier le vin, il le crée. Comme au commencement de toute chose, le Verbe était tourné vers Dieu pour créer le monde. Une nouvelle étape s'inaugure à Cana. La création nouvelle a commencé. Et il s'agit d'une noce. On pourrait continuer le parallèle. Au 6e jour, Dieu avait achevé son œuvre par la création du couple humain à son image. Au 7e jour de la nouvelle création, Jésus participe à un repas de noces, manière de dire que le projet créateur de Dieu est en définitive un projet d'alliance, un projet de noces. Nous comprenons mieux alors pourquoi nous avons lu en première lecture de ce dimanche ce texte du 3e Isaïe dans lequel Dieu disait à son peuple « Je t'aime d'amour et je t'épouse ». Les pères de l'Église ne se sont pas privés de voir dans le miracle de Cana
la réalisation de la promesse de Dieu. La fête des noces de Dieu avec l'humanité débute là. C'est pour cela que le mot « heure » chez Jean est si important. Il s'agit de l'heure où le projet de Dieu a été définitivement accompli en Jésus-Christ. Et c'est bien à cela que Jésus pense quand il dit à Marie « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n'est pas encore venue. » Visiblement, ses préoccupations sont au-delà du problème matériel du manque de vin. Il ne perd pas de vue sa mission, qui est d'accomplir les noces de Dieu avec l'humanité. Mais la première phrase, « Femme, que me veux-tu » reste surprenante. On a beaucoup épilogué. En réalité, dans le texte grec, c'est « Qu'y a-t-il pour toi et pour moi ?» Et en fait encore, c'est une expression habituelle en hébreu qui signifie « Tu ne peux pas comprendre, ce n'est pas ton affaire ». Jésus affronte là seul, il me semble, la grande question de sa mission. Pour accomplir cette mission, concrètement, que doit-il faire ? Doit-il créer du vin et ainsi manifester qu'il est le Fils de Dieu ? Alors, on a peut-être ici dans l'évangile de Jean un écho du récit des tentations dans les évangiles synoptiques, ce qui expliquerait d'ailleurs la sécheresse apparente de cette phrase de Jésus à sa mère. Au désert, dans l'épisode des tentations, la question qui s'est posée à Jésus était « Qu'est-ce au juste, être fils de Dieu ?» Et le tentateur lui avait susurré « Si tu es vraiment le Fils de Dieu, maintenant que tu as faim, ordonne que ces pierres deviennent du pain. » Je remarque une chose, quand il est seul au désert, Jésus refuse de faire les miracles que lui suggère le tentateur, car il en serait le seul bénéficiaire. À Cana, au contraire, Jésus multiplie le vin de la fête pour la joie des convives, ce qui revient à dire que le Fils de Dieu ne fait de miracles que pour le bonheur des hommes.